Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur On Air. Bonjour Fred, nous sommes avec toi dans ton loft culinaire. Où est-ce que tu nous emmènes? Bien, je vous emmène visiter un pays que je vous ai déjà fait découvrir avec le fameux takoyaki. Ah, c'est donc une nouvelle découverte que tu nous proposes. Au Japon, on utilise l'agar-agar, qu'ils appellent kanten. Ça leur permet de faire des douceurs qui accompagnent la cérémonie du thé. Ça leur permet de manger de l'eau. C'est ce qui se trouve à côté de toi? Oui, c'est ça. C'est ça, l'agar-agar, c'est cette algue blanche. Et on la retrouve aujourd'hui de plein de façons. C'est maintenant, et là vous me suivez, ça se passe au labo. L'intérêt de l'agar-agar, c'est une gelée qui est dure. L'intérêt aussi, c'est qu'elle ne fond pas, au contraire de la gélatine. Donc on arrive même à les paner et en faire de la friture. Ça se démoule tout seul. C'est dur. Par contre, c'est pas comme la gélatine, ça se casse. On va en couper un cube. Donc ici, j'ai coulé une gelée dans laquelle j'ai infusé des zestes de citron et des fleurs d'hibiscus, d'où la couleur rosée. Et j'ai déposé dessus de la feuille d'argent. Ici, c'est une gelée dans laquelle j'ai infusé des zestes de yuzu. Et j'ai mis quelque chose que les Japonais adorent, c'est de la poudre d'or. Ça, j'ai découvert avec mon ami Mizukami, qui est un wagashi asane merveilleux. J'ai infusé ici du sobacha, c'est en fait du sarrasin grillé. On voit à travers les traces de la paille de riz. Ce système que je trouve vraiment génial, que Mizukami m'a appris, c'est de couler des gelées agar-agar et avant qu'elles ne prennent, d'y plonger des dizaines de brins de paille de riz. Une fois le gel réalisé, on retire les pailles, ça crée des empreintes, des interstices qui créent énormément de gourmandise. Là, j'ai glissé aussi quelques feuilles d'or et ça donne quelque chose d'assez incroyable. On peut même créer un peu de relief. Alors voilà, deux idées avec la gelée agar-agar. Une troisième que j'adore, c'est le principe de faire des vermicelles avec le kanten. On glisse dedans la gelée d'agar-agar. On prend un bol de laque et on écrase. Ça crée comme des cheveux, comme des spaghettis. On mélange du jus d'orange, du jus de yuzu, avec du sucre roux parfois, ou du sucre brun, du kurosato. Et ça donne presque une salade de fruits. Je fais quelques petits cubes d'hibiscus. Vous avez peut-être entendu parler de nama choco. Nama en japonais frais et choco de chocolat. Les Japonais ont inventé une façon de consommer du chocolat l'été sous forme de petits carrés de ganache. J'ai un peu modifié la chose, vous allez voir. On va réaliser une émulsion parfaite avec du lait. On va y ajouter de la pectine de pomme X58, c'est une pectine qui réagit au calcium avec du sucre. La texture de ce nama choco, elle est obtenue par ce mélange de pectine de pomme et d'agar-agar qui donne une texture au réfrigérateur, un truc de fou. L'agar-agar, eh bien voilà, je l'ai mis à tremper dans de l'eau froide et je vais les chinoiser. L'algue est réhydratée, on va bouillir le lait. La pectine X58 est thermo-reversible. Ça veut dire qu'elle est capable d'être réchauffée et refroidie, puis réchauffée et refroidie. L'agar-agar, eh bien, on a pour habitude de dire qu'il ne peut pas fondre. En fait, c'est faux. Dès lors qu'on prend de l'agar-agar, qu'on le fait fondre dans un peu d'eau, l'eau aime l'eau, et là, l'agar-agar devient thermo-reversible. Je vais faire une très belle émulsion avec un super chocolat au lait Biscalia. J'ai de la chance, j'ai reçu en direct du Japon des yuzu frais. Le yuzu frais, c'est ça. Ça ressemble à une clémentine, une mandarine, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est cet agrume rare du Japon qui contient très très peu de jus. J'ai pris le soin de les laver. Je vais faire juste quelques zestes pour l'infuser dans le lait. C'est une odeur incroyable, le yuzu. On ne met pas de jus sur tout, puisque nous travaillons avec du lait. Ça risquerait de le faire cailler.
On met les zestes de yuzu dans le lait. Un petit détail aussi dont je voulais vous parler, c'est l'utilisation de soba. C'est du sarrasin grillé. Là, pour le coup, je ne pèse pas, je mets ça comme ça. C'est juste pour souligner le goût du chocolat au lait, c'est vraiment divin. On mélange l'agar-agar. Une fois que le lait est bien chaud, on ajoute la pectine. Ça sent super bon. L'agar-agar, lui, fond très rapidement comme de la gélatine. Par contre, la pectine X58, elle doit bouillir pour pouvoir réagir. On procède à une émulsion parfaite. Émulsion parfaite, ça veut dire l'ajout du liquide jamais en moins de 3 ou 4 fois, de telle façon qu'on ait une superbe mayonnaise. C'est ça aussi qui va donner une texture d'un nama de choco super fondante. C'est presque bouilli et on va ajouter tout ça en 3 fois. Donc vous voyez, le mélange commence à être élastique. On n'a presque plus de morceaux de chocolat. Donc là, on va pouvoir prendre le mixeur pour vraiment favoriser une émulsion impeccable. Second ajout. Et on mixe. Je procède au troisième ajout. Pour éviter les bulles d'air, on plonge le mixeur comme ça et on le relève. Voilà le dernier ajout. Je vais maintenant le couler dans un cadre. J'ai pris le soin de mettre un film. On va mettre à cristalliser cette ganache, non pas comme à l'accoutumée lorsque l'on fait des bonbons, en chocolaterie à 16 degrés. Je les mets au congélateur, idéalement une bonne nuit. Je reviens tout de suite. J'ai préparé ma guitare avec un espacement de 2 cm par 2 cm. Voilà notre multifil à couper le beurre. On retire le cadre en inox. Alors, on retrouve le film. On le pose ici et on enlève le film. On vérifie si c'est bien positionné. Donc, on décadre. Et là, un petit truc sympa. J'ai gardé un tout petit peu de cette ganache infusée. Je l'ai retiédie au micro-ondes pour qu'elle obtienne une texture de mayonnaise. Et ce décor, ça nous permet d'avoir quelque chose d'appétissant, de pas complètement lisse. Ça nous donne beaucoup d'appétence. Là, on retrouve tout le travail de l'émulsion. C'est bien élastique et ça ne casse pas. Et pourtant, quand on le mange, c'est ultra crémeux. Et on le dépose dans l'autre sens. On prend le soin de nettoyer les cordes de la guitare et on coupe. Et maintenant, on peut prendre les bonbons un par un. On va les disposer comme ceci. On va le décorer avec quelques petites gouttes de pralidé émulsionné avec le jus des yuzu. Je vais faire juste quelques gouttes. Ça, c'est vraiment un concentré. On dirait presque des petits gâteaux. On va mettre quelques petits zestes de yuzu, mais vraiment très finement, sur nos petits nama choco. Juste pour la gourmandise, un tout petit peu de croustillant. Eh bien, on ajoute dessus quelques petits éclats de pâte sablée. J'espère que cette émission super gélifiée, elle vous a plu. C'est un vrai morceau d'histoire du Japon, l'agar-agar, le kanten, version presque Kyoto, mon ami Mizukami, et puis version occidentale à la française, les nama choco, une belle invention de nos amis japonais. J'ai passé un super moment et je vous dis à bientôt on air.